donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de shampoings solides. Donc j'ai décidé d'essayer deux shampoings solides différents. Tout d'abord celui de Lush, comme ceci, qui se présente comme ceci en fait. Donc ça c'est le shampoing solide New qui s'appelle. Et j'ai décidé aussi d'essayer la fleur de shampoing de Douce Nature. Alors, je vais commencer par la fleur de shampoing de Douce Nature. Alors tout d'abord en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est d'abord cet aspect de fleur. Bon là on ne le voit plus vraiment parce que je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Et ensuite c'est vraiment donc, tous les ingrédients hyper naturels qu'il y a dedans. Sincèrement, enfin, je vous le mettrai en dessous de la vidéo parce qu'il y a vraiment pas mal de produits hyper naturels. Donc c'est genre par exemple sans parabènes, sans sulfate, sans parfum et tout ça. Donc c'est hyper bon pour les cheveux. L'odeur, enfin je sais pas, ça sent... Moi j'ai l'impression que ça sent pas grand chose. Et franchement c'est ce que j'aime parce que voilà, enfin moi de base j'aime pas avoir les cheveux qui sentent hyper fort parce que j'aime bien mettre mon parfum et du coup sentir qu'une seule odeur. Ensuite, pour plus donner mon avis, je l'ai acheté donc celui-ci en magasin bio. Du coup, c'est peut-être bête, mais donc j'ai l'impression moi que voilà, c'est vraiment beaucoup plus respectueux des cheveux que celui que j'ai acheté chez Lush. Ensuite, celui-ci mousse vraiment hyper bien. Moi j'ai les cheveux qui ont tendance à régresser quand même assez rapidement. Du coup j'ai pris celui pour cheveux gras. Et franchement je suis hyper étonnée parce que je pensais voilà, que comme c'est un shampoing naturel et tout ça, que ça n'allait pas vraiment mousser comme souvent les shampoings bio qu'on retrouve dans les grands paquets, enfin dans les grandes bouteilles, bah, souvent ils ont tendance à pas vraiment mousser. Et enfin voilà, moi j'ai été habituée à laver mes cheveux avec plein de mousse et donc quand mes cheveux ne moussent pas, j'ai vraiment l'impression du coup que mes cheveux ne sont pas propres. C'est hyper bête, je sais, mais voilà, c'est comme ça et du coup j'ai besoin que ça mousse. Donc celui-ci c'est hyper cool parce que franchement il mousse super bien. Donc pour l'utiliser c'est hyper simple, il faut vraiment l'utiliser comme un pain de savon quoi, donc c'est le prendre en main, vous le frottez, vous l'actionnez jusqu'à ce qu'il y ait assez de mousse et puis boum, vous mettez toute la mousse sur vos cheveux, vous massez, vous rincez. Rien de plus simple. Alors après l'utilisation, le premier jour mes cheveux étaient hyper beaux, j'étais hyper contente. Je pense que pour une fois j'ai pu attendre genre peut-être 3-4 jours avant de les relaver, mes cheveux n'étaient pas du tout gras, donc génial. Au bout d'un mois d'utilisation, j'ai eu l'impression que mes cheveux devenaient un peu secs. Alors il faut savoir que je fais des mèches aussi chez le coiffeur et donc voilà, à mon avis peut-être que ça n'aide pas non plus, mais de base franchement je suis hyper satisfaite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé pas mal de fois et en plus ici ce qui est cool c'est que premièrement il est hyper facile à attraper, hyper facile à tenir. Le seul petit bémol c'est qu'ils ne vendent pas directement des boîtes pour pouvoir les mettre dedans, mais bon après ça voilà, vous pouvez garder des boîtes à thé comme celle-ci par exemple. Hop. Et les mettre directement dedans. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux encore en dire sur celui-ci? Je sais pas, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment donc, tous les ingrédients hyper naturels qu'il y a à l'intérieur. L'odeur qui n'est pas très forte, franchement, moi j'apprécie ça. Le fait qu'il mousse hyper bien aussi, que mes cheveux sont restés plus longtemps propres que d'habitude. Et voilà, après le seul petit bémol que j'émettrais quand même, c'est que si comme moi vous avez tendance à avoir les pointes plutôt sèches, je vous conseillerais de quand même utiliser un petit après-shampoing. Personnellement, moi j'ai trouvé celui-ci. Donc je l'ai trouvé pareil en magasin bio aussi, donc c'est à l'aloe vera. Donc c'est plus ou moins le même principe, hein. Dedans, il y a plein de produits plutôt naturels, c'est sans sulfate, sans parabènes et tout ça. Donc j'en suis assez contente. La seule chose pour celui-ci, c'est que... Enfin voilà, pareil, il n'a pas vraiment d'odeur, donc moi j'apprécie, mais si vous voulez des produits avec des odeurs, je vous conseillerais pas d'aller vers cette marque-ci. Après... je sais pas, voilà, il fait son job, mes cheveux sont bien démêlés, j'en suis assez contente, donc parfait. Mais voilà, de base, moi je vous conseille plutôt de faire vos masques vous-même. C'est ce que j'ai l'habitude de faire aussi, mais voilà, ces derniers temps, je suis quand même assez occupée, que ce soit avec le boulot, le stage et tout ça. Donc j'ai moins de temps de faire mes masques moi-même, mes masques maison. Donc je m'étais tournée vers ce conditionneur-là et franchement, il fonctionne hyper bien.
Donc voilà, maintenant je vais vous parler de celui de chez Lush, donc celui-ci. Donc moi j'ai décidé en fait de prendre le New. Pourquoi? Tout simplement parce que la vendeuse m'a vendu du rêve de dingue en me disant qu'il activait la pousse des cheveux. Donc là je suis dans une phase de transition, j'hésite à couper mes cheveux ou les laisser pousser et je m'étais dit bah voilà c'est peut-être un signe, laisse pousser tes cheveux. Donc du coup je l'ai acheté, je l'ai absolument pas acheté pour l'odeur parce que sincèrement moi je trouve qu'il sent hyper fort, c'est genre à la cannelle et tout ça, bon voilà pour les fêtes qui arrivent c'est parfait comme odeur mais enfin ouais, moi je trouve qu'il sent vraiment hyper fort. Alors moi ça me dérange du coup quand je me lave les cheveux sur le moment même, c'est assez dérangeant. Mais voilà, après, une fois que mes cheveux sont rincés et sont séchés, l'odeur ne reste pas franchement longtemps. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon après, pareil, il mousse quand même assez bien, donc ça j'en suis contente aussi. J'ai juste l'impression en fait qu'il va me tenir un peu moins longtemps que l'autre parce qu'il a tendance à s'effriter sur les côtés. Donc ici, je vous ferai une petite photo. Donc ici sur les côtés, il a vraiment tendance à s'effriter et du coup j'ai l'impression que je vais le tenir un petit peu moins longtemps. Et en plus de ça, j'ai l'impression que je dois le frotter beaucoup plus longtemps pour pouvoir avoir assez de mousse à mon goût. Bon après voilà, chacun fonctionne à sa façon. Moi j'ai besoin de mousse, je vous l'ai déjà dit, donc voilà. Sinon après, qu'en dire? Donc celui-ci pour l'odeur j'aime déjà moins. J'aime moins parce que j'ai l'impression aussi que je vais du coup aller pouvoir faire moins de shampoing qu'avec la fleur de shampoing. Et sinon, bah pareil, il lave bien ses cheveux. J'ai pas franchement l'impression que mes cheveux aient poussé depuis que j'utilise, mais bon, en soi, ça fait seulement un mois que j'utilise, donc c'est peut-être ça aussi qui explique. Sinon, concernant la sécheresse des cheveux, j'ai pas l'impression qu'il assèche réellement mes cheveux, mais sur le moment même, en fait, quand je les lave, j'ai quand même pas mal de nœuds, donc ça c'est assez dérangeant. Après voilà, une fois que c'est rincé, que je sors de la douche et que je commence à me brosser les cheveux, sur tout le long de la journée, j'en ai plus aucun. Mais sur le moment même, quand je me lave, j'ai comme une espèce de gros nœud qui reste juste ici à l'arrière, donc ça c'est franchement pas cool. Donc pareil, j'utilise mon après-shampoing. Sinon, donc voilà, moi les shampoings solides, je suis franchement pour. Je suis genre limite une adepte, j'adore ça parce que c'est hyper facile, qu'on peut les prendre en vacances, tac, vous les mettez dans une petite boîte comme ceci, et du coup ça rentre dans votre sac hyper facilement. Si maintenant vous devez, admettons, prendre l'avion ou quoi que ce soit, pas de souci avec les millilitres auxquels vous avez droit. Hop, vous prenez juste votre petite boîte, donc ça c'est franchement hyper cool. En plus de ça, c'est quand même vachement économique, étant donné que vous avez, donc par exemple sur cette fleur de shampoing, je pense, après voilà, je l'écrirai dans l'article avec certitude, qu'il y a à peu près, je crois, un truc comme 100 ou 200 shampoings. Donc ce qui est beaucoup plus intéressant du coup qu'une bouteille. En plus de ça, j'ai l'impression, juste pour vraiment donner un avis sur les deux, celui-ci, donc moi je trouve que celui-ci sent beaucoup plus fort, donc celui de Lush sent beaucoup plus fort. Celui de Douce Nature sent moins fort et à mon avis est plus respectueux des cheveux, étant donné que sur le site vous pouvez voir directement tous les produits hyper mauvais qu'on met d'habitude dans les shampoings qu'il n'y a pas. Alors que chez Lush, voilà, quand je compare un peu les deux ingrédients, les ingrédients qu'il y a dans les deux, j'ai l'impression qu'il y a plus de produits chimiques entre guillemets dans celui de chez Lush que dans celui de Douce Nature. Donc voilà, après c'est évidemment juste mon point de vue comme toujours, mais moi je préfère celui de Douce Nature. Après voilà, il faut savoir que Lush a sorti là dernièrement, il y a moins d'un an en tout cas, toute une nouvelle collection de shampoings solides. Donc il y en a genre 1000, là j'exagère, il n'y en a pas 1000 mais il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, moi je les ai pas tous testés. Après les composants restent franchement les mêmes, donc c'est pour ça que moi je me dirige plus vers Douce Nature. Après voilà, Douce Nature, je pense qu'il y a pour cheveux gras, cheveux secs, cheveux normaux, voilà, il y en a genre pas 1000, alors que celui-ci, voilà, comme moi je vous l'ai dit, donc ça s'appelle New, c'est genre pour activer la pousse des cheveux.
Il y en a, enfin voilà, ça c'est déjà un qui n'a juste rien à voir avec les cheveux secs, cheveux gras ou cheveux normaux. Donc pour vous montrer qu'il y a vraiment une palette de dingue. Si vous aimez les produits qui sentent hyper fort, ben, je vous conseillerais plutôt ceux de chez Lush. Moi personnellement, j'adore rentrer chez Lush, je trouve que ça sent toujours hyper bon. Mais j'achète rarement des produits là-bas, étant donné que justement je trouve l'odeur beaucoup trop forte. Et qu'une fois sous ma douche, moi j'ai pas besoin d'avoir genre 1000 odeurs, j'ai mon gel de douche qui me convient, et voilà, point barre quoi. J'ai pas envie d'avoir les cheveux qui sentent une odeur, le corps qui sent une autre odeur, enfin c'est juste dérangeant de mon point de vue. Donc là, le seul petit plus peut-être chez Lush, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la petite boîte, parce que franchement, le fait qu'ils vendent cette petite boîte, c'est hyper pratique. Bon après voilà, la boîte par exemple là est à 2 €. Alors que vous pouvez très bien recycler vos boîtes, comme là genre moi ma boîte à thé, je vais attendre qu'elle soit terminée pour pouvoir mettre ma fleur de shampoing dedans, ou même en trouver d'autres, parce que enfin voilà, c'est cool qu'il y en ait, c'est cool qu'ils en vendent, mais 2 € pour une petite boîte en métal, franchement c'est quand même un peu craqué limite. Mais bon voilà, vous pouvez la garder assez longtemps, et d'après ce que m'a dit la vendeuse, c'est pas censé rouiller. Après, moi là elle est dans ma salle de bain depuis un mois du coup, et il n'y a aucune trace de rouille ou quoi que ce soit, donc nickel. Ben voilà, donc en gros, pour moi, la fleur de shampoing, c'est celui que je rachèterai, celui que je préfère. Et voilà, celui de chez Lush est bien aussi, mais là ça fait qu'un mois que j'utilise, et donc je peux pas vraiment dire si je vois ou pas une différence sur mes cheveux, sur la pousse. Mais voilà, je vous ferai un petit feedback, à mon avis, soit dans un commentaire ou soit sur Insta pour vous dire si oui ou non j'ai eu l'impression que mes cheveux ont poussé depuis. Donc là j'ai fait une photo au moment où j'ai une photo de mes cheveux au moment où j'ai commencé à les utiliser, et je ferai une photo à mon avis d'ici peut-être 2 mois, donc dans un mois, pour voir si oui ou non il y a une réelle différence. Ben voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Si jamais vous voulez en savoir plus, ou que ce soit peut-être un peu plus précis concernant vraiment les ingrédients, je vous conseille d'aller lire l'article sur notre blog. Si vous avez vous des conseils, si vous avez peut-être d'autres shampoings solides à me conseiller, franchement je suis preneuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.